J'ai eu quelques petits soucis, mais normalement ça devrait fonctionner. J'espère bien. Hein. Est-ce que ça marche? J'essaie de tout régler comme il faut, que je m'excuse pour la mise en place. Alors ça charge chez moi. Ouais, ça a l'air de marcher. J'espère bien, hein. Super. Ok, alors, hop. Non, toi va-t'en. Ah, enfin, je peux vous faire un stream sur PC. Allez, hop, j'ouvre juste les commentaires Twitch. Non, mais c'est normal que ça bug. Enfin, c'est là. Ah, des micro-coupures. Ah, alors là, par contre. En tout cas, n'hésitez pas à le dire sur le chat si vous avez des micro-coupures aussi. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Toi, est-ce que t'es en Wi-Fi? Non. Impeccable. Alors. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Ok, ben voilà, bon, c'est bon, super. Eh ben, donc, salut à tous, pour ceux qui sont là. Donc, aujourd'hui, on fait un live sur Poké MMO. Alors, j'avais dit que c'était sur un MMO. C'est peut-être trompeur. Hein. C'est sur un MMO, effectivement, mais c'est un MMO très spécial. Vous allez voir. Allez, hop, c'est bon. Hop, on va taper le mot de passe. Voilà, on va se mettre sur le premier. Et on va faire un nouveau personnage. Hop, c'est bon, allez. Donc, pour l'instant, je vois pas vos messages, je suis désolé. Bon, je compte sur Benjamin pour, pour me dire. Hop, allez. Donc, on va créer un perso. Alors, donc qu'est-ce que c'est Pokémon? C'est un jeu en ligne, évidemment. Et c'est un jeu en fait qui est basé sur la ROM officielle. Donc en fait c'est un jeu, comment dire, c'est plus une interface en ligne en fait. C'est-à-dire que le jeu de base c'est le jeu original de Game Boy Advance, donc Pokémon Rouge Feu, et ou Vert Feuille. Et en fait ils ont intégré une interface en ligne. Ah c'est bon, je vois les messages. Oui effectivement, Benjamin le plus beau, c'est ça. C'est exactement ça le mot de passe. Hein. T'es un hacker en fait, t'as deviné. Donc en fait ils ont intégré une interface en ligne pour qu'on puisse chatter, en fait, échanger des Pokémon, etc. Et donc voilà, donc on va voir tout ça en live et je suis très très content de vous faire enfin un live sur Pokémon. Et donc ça va être une série de live, on va aller le plus loin possible. Donc je vais vite me bouger, je vais l'appeler JetDuo. Voilà, représente. Nom du rival. J'ai envie de mettre un truc mais... Non, non. Ah salut Marilis, ouais c'est bon, c'est bon. Je te lis. Alors en fait là je suis à 2 ordi parce que bah, c'est un peu le bordel, mais d'ici demain j'aurai le dual screen donc je pourrai vraiment bien gérer les lives, il n'y aura pas de soucis. Et ce soir ça va être un peu, voilà, un peu écourté par rapport à... En fait j'ai encore un examen demain, mais à partir de demain jusqu'à la fin de la semaine j'ai plus aucun examen. C'est-à-dire que les lives pourront durer vraiment longtemps et on aura vraiment le temps, voilà. Donc il y aura vraiment des gros créneaux horaires. Donc nom du rival on va l'appeler... On va l'appeler comment le rival? C'est une bonne question ça. On va l'appeler... on va l'appeler Quentin. Voilà. Bon écoutez, la mèche longue, on s'en fout, je sais pas, voilà, on va mettre un truc. On va faire un personnage random. On peut ou pas? Ah oui, il est dégueulasse. Ok. Ah super. Voilà, impeccable. What? Owen, sérieusement? Bah on va mettre Owen. Attends. Putain, bon, ok, on va voir. Go, on va se connecter. Oh my god! Ah mon dieu, ils ont intégré... Ils ont intégré... Ah... Ils ont intégré la version Emerald. Ah c'est génial. Ah c'est génial. Excellente idée, je ne connaissais pas du tout, mais pareil, je ne peux rester longtemps ce soir. Voilà, bah voilà, ça tombe bien, on va dire.
Parce que du coup, voilà, moi aussi j'ai mes examens. Mais à partir de demain, je promets, on va faire des lives vraiment longs. Et j'avais vraiment envie de vous faire un live sur Pokémon. Donc ça y est, enfin, je suis trop content. Parce que du coup, c'est vraiment un jeu qui me tient à cœur. Et voilà, je vais enfin pouvoir vous montrer, vous faire découvrir Pokémon. Bon, je pense que tout le monde connaît, mais voilà, vous expliquer en quoi c'est ma saga préférée. Et donc tout le côté stratégique, shiny, etc. qui est un peu... Oui, c'est absolument, c'est totalement gratuit, Marilis. Donc ça veut dire que tu peux télécharger... En fait, alors, le jeu en lui-même est... Enfin, comment dire, le Pokémon est gratuit, mais en fait, quand tu télécharges le jeu, il te demande de télécharger une ROM du jeu Game Boy Advance. Avec aussi des ROMs supplémentaires pour pouvoir... je vais expliquer un petit peu. Mais en gros, il faut la ROM du jeu Game Boy Advance, en fait. Et donc cette ROM là, évidemment, enfin, c'est pas légal en fait de la télécharger, à moins que tu possèdes le jeu original. Bon, énormément de gens possèdent les jeux sur Game Boy, donc voilà. Mais donc en fait là j'ai une ROM officielle de Pokémon Rouge-Feu. Et donc voilà. Donc j'ai aussi le jeu évidemment, j'ai même les jeux en 3 fois. donc y a pas de souci, c'est totalement légal. Puisque je donne de l'argent à Nintendo, voilà. C'est bon. Alors là, du coup ils ont réglé, ouais c'est super, ok d'accord. Alors donc là en fait ce qui se passe c'est que je pensais que, donc en fait a priori c'était la version rouge-feu. Et la dernière fois que j'ai joué, donc c'était il y a maintenant 2 ans. Et en fait... Ah t'as jamais fait Emerald, bah c'est super, voilà. En fait avant, donc au début, il y avait uniquement la version rouge-feu. Donc on faisait la campagne en fait dans Kanto en fait, le jeu de base en fait. Le jeu, le remake des versions Game Boy. Et... Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils ont fait une mise à jour, et apparemment, on peut choisir, en fait, donc soit de commencer à Kanto, soit à ON. Et en fait, quand j'ai vu le choix, ben, moi, enfin, c'est vraiment, c'est mes jeux préférés, en fait. Les versions Game Boy Advance, Ruby, Sapphire, Emerald, c'est mes jeux préférés. Et donc, j'étais obligé de commencer ici. C'était obligatoire. Ok, donc vous voyez, en fait, on a en fait toute une interface. Donc, vous voyez ici, on a la carte. Alors évidemment je l'ai pas, enfin voilà, je pense qu'en fait ça c'est un des raccourcis qui sont communs à tous les personnages, et comme j'ai la carte sur mon autre personnage, forcément le raccourci est là, mais j'ai pas l'objet. Vous voyez qu'on a un chat ici, donc on peut parler, etc, y a pas de souci. On peut aussi, là on a notre Pokémon, j'en ai pas encore. On a le sac, enfin voilà, on a vraiment tout Pokémon, on va l'heure du jeu en haut à gauche, et on a des joueurs en ligne, et on peut, vous voyez, celui-là, voilà, je peux faire un duel, message privé, échange, enfin voilà, c'est vraiment top, je peux l'ajouter en ami. Donc c'est vraiment un MMO quoi, c'est vraiment un jeu en ligne quoi. Donc maintenant il faut que j'aille me présenter je crois à ma voisine qui est Flora, a priori. Ouh c'est quoi ça? C'est pas les sprites officiels si? Moi aussi non, ça doit être ça. Ok, ok. Oui je sais, allez vas-y lâche-moi, je connais, ne t'en fais pas. D'ailleurs pour ceux qui joue à Pokémon sur 3DS ou à Pokémon en général. Donc là, cette année, c'est les 20 ans de Pokémon. Et donc, Game Freak, en fait, a organisé quelque chose qui est assez exceptionnel. C'est une distribution en continu, en fait. Durant tous les mois, en fait, on aura un Pokémon jusqu'à fin décembre. Donc toute l'année. On aura en tout 10 Pokémon distribués, je crois. 10 ou 11, c'est ça. Ça commence en février avec Mew. Et en fait, on a que des légendaires distribués qu'on pouvait pas avoir autrement qu'en trichant, en fait, ou en ayant accès aux événements. Mais à l'époque, donc forcément maintenant, c'est plus possible. Par exemple, Mew était distribué en 2005 ou 2006 sur la version Game Boy Advance. Et donc, en fait, on n'avait plus la possibilité de l'avoir, enfin, sauf quelques moyens, etc. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, voilà, Nintendo, enfin, Game Freak, Game Freak distribue un légendaire par mois à partir de février. Donc ça commence avec Mew, ensuite c'est, je crois que c'est Jirachi, enfin en tout cas il y a tout un planning en fait sur le site officiel des 20 ans de Pokémon, avec indiqué justement tous les Pokémon distribués. Et donc évidemment c'est une occasion en or pour compléter son Pokédex. Moi il me manque que 9 légendaires, et ces 9 légendaires sont distribués avec cet événement là. Donc je vais en profiter évidemment. Alors... Vous voyez, voilà, en fait... Alors je vais expliquer un petit peu, d'ailleurs je vais juste choisir mon Pokémon. Non. Je veux pas Arco, mais il est dégueulasse, non, que dalle. Alors je vais prendre qui? Poussifeu, Goubou ou Arco?
Je sais pas qui prendre, je sais pas qui prendre, je sais pas qui prendre. On va prendre... Allez, on va prendre Gobu, allez. J'hésite toujours entre Poussifeu et Gobu, puis finalement, bon. T'as plus de 3DS. Ah, Zigzaton, normalement c'était un Mediana. Il y a eu changement, bon ok. D'accord, mais il y a des petites... voilà, caractéristiques du jeu. Oh, c'est génial, hein. Ah, moi je m'éclate là, franchement. Je vais y passer un temps fou, c'est clair. Oui, effectivement, c'est vraiment très sympa comme distribution. Ouais. Ben, en fait, ouais, c'est vraiment tous les... Bon, c'est un peu dégueulasse pour ceux qui sont fait chier à les avoir, en fait, durant toutes ces années. Mais en fait, pour nous, c'est vraiment génial, quoi. C'est une occasion en or. Donc, non, c'est top. Ok. Est-ce que j'ai moyen de faire autre chose qu'espace? Ouais, bon. D'accord, c'est bon. Ah, super. Oui, donc en fait, ce qui se passe, là, je vais vous le montrer. Est-ce qu'on peut le faire maintenant? Ouais, voilà. Vous voyez, mon Pokémon me suit. Et ça, en fait, donc pour ceux qui connaissent, c'est pas du tout, c'était pas du tout possible dans les versions de Game Boy Advance, et donc ni sur Ruby Sapphire ni sur Emerald. Et en fait, c'est bon, arrête de me parler. Ah, c'est bon. Et en fait, ils ont proposé, donc dans ce jeu-là, dans le MMO, ils ont proposé d'inclure en fait la ROM Nintendo DS afin d'avoir en fait les sprites des Pokémon qui nous suivent, parce que dans les versions Earth Gold et Soul Silver. Ah mince. Ah ouais, ça doit être ça alors, parce qu'en fait sur la diffusion, effectivement, j'ai des sentiments. Ouais. Ah là là là, d'accord, ok. Donc en fait, ouais, je me suis dit que ça allait être réglé, mais ça doit être ses propres jeux en fait. C'est pas du tout ma connexion. Ah, je suis désolé. Alors attendez, on va régler ça. On va régler ça, y a pas de souci. Donc là, je sais même plus où je vais, du coup, ça m'a perturbé. Alors, ok. Donc je vais juste couper le stream 30 secondes et je reviens juste pour essayer un truc. À moins que je puisse le faire sans, mais ça m'étonnerait. Alors, Explorer, est-ce que je peux... Parce qu'en fait... Ah ouais, des sentiments, je suis désolé. Bon. Alors, on va un petit peu avancer, je vais vous montrer quelques trucs et je vais voir. Donc là, vous voyez, on a les dresseurs en plein milieu. Donc ça c'est cool en fait, parce que tout le monde se rencontre et tout le monde peut faire des duels. Et voilà. Donc les rencontres sont aléatoires, hein, c'est vraiment comme le jeu de base. Ah, ouais, vous voyez, les sprites sont légèrement différents. Enfin, en tout cas, c'est un peu surélevé, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, pistolet, évidemment. Donc en fait, pour avoir le jeu complet, entre guillemets, il faut donc le client du jeu officiel, une ROM de Emerald, une ROM de Rouge-Feu. En fait, c'est une ROM de Rouge-Feu et éventuellement une ROM d'Emerald et éventuellement une ROM de Earth Gold ou Silver. Pour avoir en fait toutes les... Donc à la fois les deux campagnes plus les sprites des Pokémon. Alors, donc là, on doit monter tout en haut et on doit affronter Flora. Sauf que, pour l'instant, vous voyez que mon Pokémon Gobu est niveau 5 et qu'on va se faire éclater la gueule. Donc, je vais un peu l'entraîner. Ah, Medjana. Les cris des Pokémon. Ça rappelle des souvenirs. Hein. Allez, pistolet à eau. Donc là, pour l'instant, c'est vraiment la meilleure attaque de Gobu hein, que j'ai pour l'instant. Là, c'est de loin. Elle est stabée, donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, chaque Pokémon donc, a un type, en fait, ou deux. Et à chaque fois qu'un Pokémon utilise une attaque de son type, la puissance de l'attaque est multipliée par 1,5. Et donc en fait, ce qu'on appelle le stab, c'est une des règles de base de l'attaque type Pokémon. Et donc, oh, voilà. Et donc c'est vraiment super important ça. C'est des choses qui, franchement, c'est bien de le faire tout au long du jeu, d'apprendre des attaques du bon type, d'utiliser les faiblesses évidemment. Donc les faiblesses qui sont pour un type en les dégâts multipliés par 2 ou pour le double type multiplié par 4. Et donc voilà, le stab, les faiblesses, et on a aussi à ça ce qui s'ajoute, c'est la statistique d'attaque et d'attaque spéciale. En fait, il y a deux classes d'attaque dans le jeu,
qui sont donc les attaques qui sont des attaques physiques en fait, comme Griffe par exemple, des attaques où vraiment on touche physiquement le Pokémon. Et des attaques spéciales qui sont des attaques un peu plus indirectes. Par exemple, Pistolet à eau c'est une attaque spéciale, alors que Charge c'est une attaque physique, vous voyez, c'est marqué dessus. Et donc... c'est quoi ça? J'ai reçu un message privé, je sais pas qui c'est. Bon. Et donc Charge par exemple n'est pas stabé, ça veut dire que la puissance sera de 35. Il y a une précision, etc. Alors que Pistolet à eau est stabé, donc ça veut dire que ce sera 40 fois 1,5, donc ça fait 60 normalement. S'il y a une faiblesse en face, ça fera x2, ça fera 120. Et voilà, précision 100, et de type spécial, ça veut dire que c'est la statistique d'attaque spéciale de Gobu qui va rentrer en jeu pour le calcul des dégâts, et pas celle de l'attaque physique. Aïe, oh là. C'est qui ça? Je sais pas qui c'est en fait. Ouais, Tabi. Je demande à un pote parce qu'en fait j'ai un pote qui joue mais... Ouah putain les fréquences sont ouf hein. Alors donc les ROM elles sont téléchargeables sur le site ou autre part. Elles sont téléchargeables autre part parce qu'ils peuvent pas en fait se permettre de proposer le téléchargement des ROM, ce qui est normal. Et c'est d'ailleurs pour ça que le jeu perdure en fait. C'est parce que légalement, bah, je pense, hein, je sais pas comment ça se passe, mais en tout cas Nintendo est reconnu pour... est réputé pour vraiment être super à cheval sur ça. Et en fait, bah, légalement ça passe à travers. Parce que c'est juste légal en fait ce qu'ils font. Ils demandent juste aux gens de télécharger les ROM, donc la responsabilité elle vient... Putain, c'est pas possible. Elle vient pas du jeu, elle vient des joueurs. Et eux en fait ils font qu'intégrer une interface en ligne, donc c'est tout à fait légal. C'est pour ça que ça marche. Donc là je vais me permettre de... voilà. De faire tourner le stream à côté. Au moins je regarde un petit peu le sentiment au passage. Alors chez moi ça le fait pas, mais je vois très bien ce que tu veux dire, Marie. Ça va sûrement le faire après. J'aimerais bien sortir des herbes juste. Parce que là c'est bon. Putain mais c'est pas vrai. Ah la vache. Ok, bon. Alors apparemment... pistolet là-haut... Donc là bon au début c'est assez linéaire. Hein. Si, non mais j'ai entendu ta blague Benjamin, mais je voulais vraiment qu'elle passe qu'elle passe inaperçue. Parce que bon, c'était une bonne blague, mais enfin, je sais pas, c'est pas Sydney Gobu. Si tu veux, j'aurais dû le renommer en fait. Je sais pas s'ils nous ont proposé d'ailleurs de faire un surnom. Alors là, je vais le soigner évidemment, parce que là il commence à avoir bobo. Enfoiré, bah, ça va, non? Un peu de respect. Ah, franchement, c'est vraiment bien foutu. Hein. Alors oui, effectivement, je vois ce que... Ouais, il y a un petit... ouais. C'est pas top au niveau du stream. Ouais. Alors là, je pense que pour ce soir, je pourrais pas faire mieux, je suis désolé. Mais d'ici demain, ce sera réglé. Sans faute. Donc là, on peut acheter des potions. Voilà, c'est vraiment la même chose. L'interface est refaite. Donc tout ce qui est menu en fait, menu start, menu du jeu, etc. Et voilà. Donc là, on parle à cette femme qui permet qui nous donne une potion en fait, je crois, si je me souviens bien. Elle nous fait visiter la ville. Et donc la visite de Rosière s'arrête à... en fait à... voilà, à la boutique, puisque la ville est toute petite. Ici on peut pas passer, puisqu'il y a un mec qui cherche des empreintes, je crois. C'est ce qu'il va nous dire. Voilà, je viens de découvrir des empreintes de Pokémon rares. Exactement. Alors là, le truc à faire, dès le début du jeu, c'est de choper des Pokéballs. Donc, pourquoi choper des Pokéballs? Donc, oui, évidemment, c'est bien de capturer des Pokémon, etc. Mais en dehors de ça, il y a un truc qui est super important dans Pokémon, qui est en fait le but de beaucoup de joueurs, qui sont les Pokémon Shiny. Alors, qu'est-ce qu'un Pokémon Shiny? Un Pokémon Shiny, c'est un Pokémon qui a une couleur légèrement différente que le sprite de base. Donc par exemple, Gobu Shiny, à la place du bleu, on a du rose, en fait. Voilà. Alors ça change absolument rien, c'est juste que le Pokémon est différent. Et donc pourquoi les gens s'intéressent à ces Pokémon-là? C'est parce qu'ils sont super rares. Il y a une fréquence de rencontre qui est hallucinante, qui est de... Alors sur les versions Game Boy Advance, c'était une chance sur 8192 de trouver un Pokémon Shiny.
Bon après il y a des méthodes etc, mais en gros voilà, quand on cherche dans les herbes c'est une chance sur 8192. J'ai lu ta blague Maris. Voilà, mais ça c'est une blague correcte. À la limite elle passe celle-là. Parce que bon, Sprite, boisson, ah si ça passe. Benjamin Sidney Gobou, mouais. Mouais. Bof hein. Bon alors je disais du coup, oui, que les Pokémon Shiny, donc il y avait une fréquence très très faible de les rencontrer. C'est ce qui fait leur rareté en fait. Et en fait, ça arrive souvent que la plupart des gens en fait les rencontrent par hasard. Et ça arrive que on les rencontre dès le début du jeu et qu'on n'ait pas les Pokéballs à ce moment-là. Et donc voilà la tristesse du truc quoi. Parce que si... Oula, la musique est un peu déformée j'ai l'impression. Donc en fait ça arrive voilà qu'on se retrouve devant un shiny sans Pokéball. Et là ben c'est la tristesse absolue. Alors ça m'est jamais arrivé. Mais je sais que, enfin j'ai vu des vidéos de gens qui loupaient des shiny etc. Et pour en avoir pas mal, je sais que c'est vraiment frustrant on va dire. Voilà, donc là j'ai un Gobu pour l'instant. Là je vais pouvoir choper les Pokéballs. Et à partir de là, on va essayer de se constituer une équipe correcte. Alors, outre l'apparence, ça change leur spécificité. Non, absolument pas. Alors en fait, sur les premières versions, oui. Donc en fait, sur les versions rouge, bleu, jaune, il n'y avait pas de shiny. En fait, enfin, il y avait des shiny, mais ils n'étaient pas visualisables en fait. C'est ça, on va dire ça comme ça. Donc on pouvait pas les voir et on pouvait pas s'en rendre compte. Et ils avaient rien de différent par rapport aux autres. Dans les secondes versions, les shiny avaient des statistiques très précises en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le fait qu'ils soient shiny, ça dépendait en fait de leurs statistiques, ce qu'on appelle les IV. C'est des statistiques qui sont déterminées à la rencontre du Pokémon. Donc c'est aléatoire. Et en fait, donc on a des IV donc pour l'attaque, pour la défense, pour la vitesse, etc. Et si on avait un certain nombre d'IV dans chaque statistique très précis, on avait un Pokémon shiny à coup sûr. Et donc en fait c'était leur caractéristique, ils avaient des statistiques qui étaient plutôt moyennes, voilà, qui étaient un poil moins bonnes que, enfin, moins bonnes que les Pokémon parfaits on va dire, que les Pokémon compétitifs. Ok, Pokéball, merci. Mais du coup à partir des versions 3ème génération, y a rien, y a vraiment aucune différence entre les Pokémon shiny ou pas, parce que maintenant en fait c'est un caractère qui est indépendant, c'est-à-dire que maintenant quand on a un Pokémon shiny, il est shiny et il a ses statistiques qui sont ce qu'elles sont. Allez, donne-moi les chaussures de course, s'il te plaît. Voilà, merci. Je sais pas si j'ai la carte du coup. Allez, lâche-moi. Voilà, ok. Putain, mais j'ai pas la carte. Ah, mais non, mais c'est Pokénav dans ces versions-là. Ah la vache, ok, bon. Je vais quand même parler à quelqu'un dans cette maison, je me souviens plus. Je trouve ça merveilleux de voyager, tu devrais venir à la maison de temps en temps pour éviter que l'on s'inquiète. Oui, je sais. S'inquiète pour toi, Jeff Dio. En fait, maintenant que c'est le plus pour le challenge et les couleurs que les gens cherchent Pokémon pendant 2 heures. Exactement, ouais. Bah, moi, je sais que... Et encore, je suis vraiment pas un... Enfin, si, je suis un chasseur de Pokémon génie, mais... Je suis... Comment dire, j'ai toujours utilisé des méthodes faciles, en fait. Donc, voilà, j'ai très rarement cherché un Pokémon pendant très longtemps. J'en ai cherché que 2 pendant vraiment très longtemps, dont un que j'ai pas encore eu. J'ai cherché Poussifeu. Donc Poussifeu en fait ça doit faire... bah, c'est facile depuis que je suis au lycée, depuis que je suis rentré au lycée. Donc c'est-à-dire... ça remonte à combien de temps? 6 ans. Ça fait 6 ans que je cherche Poussifeu, Shiny. Et je l'ai pas trouvé. Alors je le cherche à intervalles... Enfin voilà, je joue très peu. J'ai dû faire peut-être 20 000 resets depuis. Mais voilà, je le cherche quand même. Et Evoli, Shiny, que j'ai cherché sur Rouge Feu. En fait, je me suis mis devant la Pokéball de Céladopole, c'est là où en fait on a évolué dans ces versions-là. Et je me suis dit, je continue pas le jeu tant que j'ai pas évolué Shiny. Et en fait, c'est simple, j'ai fait... donc le but en fait c'est de se mettre devant la Pokéball, de prendre Evoli, de regarder s'il est Shiny, et s'il est pas Shiny, de redémarrer la console. Et donc, en fait, en refaisant ça en boucle, etc., au bout d'un moment il est Shiny. Ouais.
20 000, bah 20 000 c'est bah, 20 000 c'est quand même beaucoup, ouais c'est beaucoup, mais je veux dire sur 6 ans c'est rien du tout. Donc ouais, et pour Evoli du coup, Evoli je l'ai eu au bout de 17 000 resets, j'ai eu en à peu près 2 ans, et j'ai fini par l'avoir en fait mon Evoli Shiny, par reset, donc j'étais super content. Et je l'ai fait voler en Octoly, enfin voilà pour la petite histoire. Donc un Shiny c'est ça en fait, hein, c'est vraiment uniquement pour le style, pour la collection. C'est les Pokémon les plus rares du jeu. Je réfléchis que je dise pas de bêtises, mais non, non, c'est bien les plus rares du jeu. Et donc là, on va chercher un Pokémon qui s'appelle Tarsal. Je pense que pas mal de, pas mal de gens le connaissent. Ouais, c'est chaud, ouais. C'est plutôt chaud. Mais bon. Et en fait, là, donc, bah, ça, c'est vraiment les méthodes à l'ancienne, on va dire. Donc, chercher vraiment un shiny avec son taux de reset initial. Donc, une chance sur 8192, je répète, pour les versions Game Boy Advance. Sur les versions or et argent, c'était une chance sur 64 000, donc c'était encore pire. J'en ai croisé un quand j'étais gosse sur les versions or et argent, mais je croyais que c'était un bug de la console, du coup je l'ai tué en fait, je l'ai pas capturé. Oui, je m'en veux toujours, oui, merci de... Voilà. Ne remuez pas le couteau dans la plaie. Et dans les nouvelles versions, donc à partir de... Si je dis pas de bêtises... Non, c'est ça. À partir de XY, la chance a été multipliée par 2, donc en fait maintenant c'est une chance sur 4096 je crois. Ouais. Et donc depuis ces versions-là, c'est encore plus simple de trouver des Pokémon Shiny, d'autant plus que sur les versions noir et blanc, à partir des versions noir et blanc, il y a eu un objet qui s'appelle le Charme Chroma. Le Charme Chroma en fait ça permet de multiplier les chances de trouver un Shiny par 3. Donc une chance sur 4096, donc ça fois 3, ça fait une chance sur je sais pas combien, 1300 quelque chose, un truc comme ça. Et on peut ajouter ensemble plus des techniques qui permettent d'avoir un shiny plus rapidement. Donc notamment l'élevage Masuda, donc qui consiste à accoupler un Pokémon de la version avec un Pokémon étranger, échangé en ligne par exemple. Et là les chances sont encore 2 fois plus fortes. Donc voilà, c'est vraiment maintenant maintenant la technique la plus optimale vraiment pour avoir le plus de chances de trouver un shiny, c'est les hordes sur Pokémon XY et Rosa. Et en fait, en cherchant les hordes comme ça, on a 5 Pokémon d'affilée devant soi, plus le Charme Chroma. En gros, on a une chance sur 200 à peu près de trouver un shiny par horde. Donc, en fait, ça se fait en 2 heures, quand même pas. En 2 heures. Il suffit de faire des hordes avec le Charme Chroma, mais bon, pour avoir le Charme Chroma, il faut compléter le Pokédex entièrement. Donc ça prend un certain temps. Moi je sais que j'ai bien mis 2 mois et demi, 3 mois peut-être. Et j'ai utilisé toutes mes versions, je suis remonté aux versions Game Boy, j'ai transféré les Pokémon sur la DS et sur la 3DS, enfin, voilà, c'était vraiment la misère. Mais maintenant j'ai mon Pokédex complet sur la banque. Donc maintenant tout est fait, y'a pas de soucis. Et donc du coup il me manque uniquement les légendaires qui sont pas comptés dans le décompte en fait, si je peux dire ça, des Pokémon capturables. Et donc ces légendaires vont être distribués cette année. Donc je vais pouvoir compléter entièrement mon Pokédex. Voilà pour la petite histoire. Donc j'espère vraiment trouver un shiny dans ces lives là, dans ces vidéos, ce serait vraiment énorme. Enfin j'adorerais. J'espère vraiment, on va voir. Est-ce que le sentiment ça le fait toujours parce que moi en fait là je regarde le live et je l'ai pas perso. Alors peut-être que je sais pas. Ça sent la contrebanque de Pokémon Shiny tout ça. Ouais. Bah sûrement qu'il y a des gens qui doivent en vendre là, parce qu'il y a des échanges de Pokémon, vous voyez, il y a des annonces ici, Mini Draco, 15K, etc. Donc c'est des Poké-dollars. Donc bon, moi évidemment là je vais simplement faire le jeu comme si j'étais en offline, on va dire. Par contre, s'il y a des gens qui veulent venir, qui sont... Oh, Tarzal, voilà, super, parfait. Parfait, c'est le Pokémon que je voulais, donc je vais me taire un petit peu, on va essayer de le capturer. Alors, on va faire un coup de boue. Coup de boue, c'est pas stabé, c'est une attaque qui est faible, et c'est pas sa faiblesse. Donc normalement ça va pas le tuer, y a pas de raison. Voilà, super. Je vais pas tenter d'en faire un deuxième. Je vais lancer la Pokéball. Alors Tarzal c'est une horreur à entraîner, mais il est très très puissant. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Allez hop. Enfin en tout cas pas Tarzal mais son évolution. 1, 2, 3. Ouais c'est bon, impeccable. Surtout quand je bouge, d'accord.
Ouais, en fait, moi j'ai pas un sentiment, Ah, voilà, là je le vois là, ok, d'accord. Ouais, ouais, effectivement. Bon, en fait, je vais essayer de changer le mode de capture la prochaine fois, bah, demain en fait. Je vais. Parce que là, je capture le jeu en lui-même, je vais essayer de capturer tout mon écran. Et voilà, je vais mettre en mode fenêtré, je pense qu'il n'y aura pas de soucis comme ça. Ok. Donc maintenant, on va entraîner Tarzal. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut passer de ON à Kanto? Je pense, puisque il y a les deux régions qui sont. Ah ben vous voyez, je vais demander dans le chat. Euh... Do you know? How, no, if I can go to Kanto when I started my journey in ON. Ok, donc là, je devrais avoir une réponse, pardon. Le jeu est assez actif. Alors je vais mettre Tarzal. Je vais essayer de jouer en Pokémon principal avec Tarzal. Parce que Tarzal, c'est un Pokémon qui est très très puissant, je le dis. Ok, à la Wagbar. Ah merde, mais c'était... c'est un canal français apparemment. D'accord, ok. Bon, écoutez, je vais juste attendre qu'ils me répondent. J'espère qu'ils vont me répondre. Retour, Pokémon. Donc là, en fait, il a aucune attaque pour l'instant. Il apprend choc mental niveau... Ah putain, je sais plus. Je crois que c'est niveau 10, hein. Je suis pas sûr. Donc j'ai pas eu de réponse sur le chat, bon. Bah écoutez. Bon, de toute façon, on fait l'aventure dans ON, hein. Ça y a pas de souci. Donc là, il va être résistant à mon attaque, parce qu'il est type plante. Putain. Ah, ok. Fais gaffe, la police va venir si tu répètes 3 fois ce que tu as dit. Pourquoi? J'ai pas compris là. J'ai pas compris. Putain, ouais, mais c'est ouf, hein. La fréquence de rencontres, elle est assez élevée, hein. Elle est très élevée même. Alors, je sais pas pourquoi. Mais bon. Quand même, on va voir si résiste à température d'environ 0 degré. Putain, il fait super froid aussi chez moi. Franchement, c'est impressionnant. D'ailleurs, il neige, je crois, non? Ouais, il neige. Il neige un peu à Lyon. Hein, pour la petite anecdote. Donc oui, voilà, en fait, ce qu'on va faire, c'est que... Là, donc cette semaine, je suis très très libre. Donc c'est possible que... Parce que quand je m'y mets, voilà. C'est possible que je termine le jeu cette semaine. En tout cas, la campagne principale, on va voir. Et... Et donc ensuite, bah voilà, donc demain j'aurai plus de temps, ça c'est clair. Parce que demain j'aurai fini mes examens, je ferai du live le soir jusqu'à ce que j'ai sommeil, on va dire. Et puis voilà, donc je pense qu'on va faire ça. Là ce soir je vais m'arrêter aux alentours de 10h15 à peu près. Histoire que je révise un petit peu. Et voilà. Et donc voilà, en fait cette semaine je suis vraiment libre, donc... Alors c'est quoi, c'est la fréquence de rencontre très élevée, plus que sur Tinder? Voilà, vraiment plus que sur Tinder, là, franchement, regarde. Juste à bouger, hop, une meuf. Un autre Tarzal, putain. Ok. Femelle cette fois-ci. Ah, j'ai eu un mal. Alors, ouais. Donc ça c'est très bien. Parce que... alors je sais pas si... Ah ouais non, ça marchera pas. Non, ça marchera pas. Ah tant pis, bon. J'aurais pu le faire évoluer en galade en fait, mais... Le problème c'est que sur ces versions-là, il n'y avait pas encore la 4G. Donc il n'y a pas galade. Donc je vais devoir le faire évoluer en Gardevoir, je suis obligé. Voilà. Ok. Tarzal monté, ok. Ah, niveau 4. Super. Choc mental, ben voilà, impeccable. Il va pouvoir s'entraîner. Alors je vais peut-être pas rester ici parce qu'ils sont un peu plus haut niveau qu'en bas. Là, le niveau 3 déjà, ça commence... Ah, au niveau 2, ça va. Ok, hop, choc mental. Donc choc mental qui est stabé. Et voilà, vous voyez, voilà l'attaque de Tarzal, enfin l'attaque spéciale. Et c'est pour ça que Pokémon est intéressant. Donc évidemment, c'est intéressant d'avoir un Pokémon Psy. Parce que bah, c'est un type qui est vraiment... souvent, il y a des bons Pokémon Psy.
Il y a des types, hein, comme le type insecte par exemple, où voilà, le type insecte c'est un bon type, le problème c'est que les Pokémon qui sont type insecte sont mauvais. Donc, pas grand chose à faire quoi. Alors que le type psy, bah, voilà, il y a vraiment des très bons Pokémon. Qu'on a évidemment Alakazam. Oh voilà, Ninupute. Alors ça par exemple, vous voyez, c'est une spécificité de Pokémon Emerald, parce qu'on pouvait trouver à la fois Ninupute et Granibius. Ou alors... Ah non, ça doit être ça, hein. Ouais, c'est ça. Pas dire de bêtises. Ouais. J'espère vraiment qu'on va trouver un Shiny, ce serait top. Ce serait vraiment génial. Et que je le capture évidemment. Parce que si je le capture pas, ça va être big fail encore. Je peux pas le... Non ouais. Allez, vas-y. Confus. Ouais, super. Hop, normalement il meurt. Voilà, impeccable. Donc les dégâts de la confusion dépendent de l'attaque du Pokémon qui est confus. Donc voilà, pour ceux qui savaient pas. Moi je savais pas jusqu'à il y a pas très longtemps. Et en fait, c'est pour ça que les attaques genre Ventardier sont intéressantes. C'est que on rend confus l'adversaire, on monte son attaque à fond. Donc certes, s'il attaque, ça fait très mal. Mais en attendant, s'il est confus, il se prend énormément de dégâts. C'est ça l'avantage du truc. Ouais, hop. Donc vous voyez, Tarzal commence vraiment à taper fort. Il est que niveau 4. Hein. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir un Pokémon comme ça. Donc évidemment, si vous voulez jouer, vous connecter, etc., n'hésitez vraiment pas. Ajoutez-moi en ami. Hein. Et on fera des échanges, on fera des duels, on fera enfin plein de choses. C'est ça aussi l'intérêt de PokéMMO du coup. Et j'attends de voir un petit peu ce qu'a prévu, enfin ce que réserve le jeu après. Qu'est-ce qu'il y a à faire une fois la campagne finie. Je pense qu'il y a pas mal de trucs, mais on va voir ça. C'est génial qu'on puisse vraiment commencer l'aventure dans ON. C'est top. Ah, là il fait nuit là. Ah c'est incroyable. Ah super. Vous voyez on a une... Ah, c'est un peu compliqué à expliquer ça mais... Vraiment... Ah c'est bon. En fait on a la capacité spéciale du active en fait. C'est-à-dire que là Tarsal, il a une capacité qui nous permet de, vous voyez, 15% de chance que la nature du Pokémon sauvage corresponde. Alors c'est par rapport aux statistiques, ça je l'expliquerai je pense un peu plus tard. Tarzal encore. Décidément. Décidément. Donc Pokémon Gobu. Parce que là évidemment en fait le duel va être très long si je commence à faire choc mental. Et lui aussi. Enfin du coup il a pas choc mental donc ça va être rugissement, choc mental, rugissement, choc mental. Vaut mieux changer, faire un pistolet à eau et hop, on n'en parle plus. Vous voyez ce qui est arrivé à Tarzal si jamais j'avais fait pistolet à eau. Ouais, coup critique aussi. Bon. Là c'est pas top. Donc je pense que les gens sur Twitter ils ont peut-être pas capté quand j'ai dit ouais je fais un MMO. Je fais un live sur un MMO mais je pense qu'ils attendaient plus un truc du genre je sais pas World of Warcraft, Guild Wars 2, Ion, tout ça. Non, non, pas du tout. Et du coup voilà, là en fait on a vraiment le menu classique, Pokédex, vous voyez. Enfin non, du coup vous voyez pas. Allez, 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 voilà, c'est bon. Hop, vous voyez qu'en fait Tarzal prend de l'XP assez doucement on va dire. Donc, voyez, voilà, c'est ça. En fait ça s'arrête au 386 qui est Deoxys. Donc on a en fait uniquement le Pokédex 3G. Donc c'est dommage, mais bon, c'est normal aussi. Hein. Et moi, tu me l'avais pas dit, je crois. Oui, oui, c'est vrai, je l'avais pas dit. Merde. Donc là, je vais changer de Pokémon. Merde, oh là là, maintenant je voulais faire retour. C'est pas grave. Je vais changer de Pokémon parce que Mediana est type ténèbres en fait. Et je peux pas faire de choc mental sur lui, ça a aucun effet. Comme c'est ma seule attaque. Ah, ça y est, Misuke. Misuke, c'est toi. Quoi, tu le connais hein? Ouais, c'est bon. Alors. Et donc là, attends. Ouais, du coup, ouais, non, Guild Wars 2, non. Bah, pas encore, du moins. Peut-être que je vais faire des vidéos dessus. Parce que du coup, j'ai essayé. Et ça marche franchement nickel. L'image est top. Et le son aussi. Enfin voilà, y a aucun souci. Sur GTA, j'ai plus de mal par contre. Donc, je pense pas pouvoir faire des lives dessus.
Mais voilà, du coup, maintenant que j'ai le PC, ça va être le feu. Parce que du coup, je vais pouvoir faire des lives sur n'importe quoi. Donc sur des émulations, sur des jeux Steam, sur tout. Et donc Misuke, tu captes pas là, t'as vu? Je suis pas à Kanto. Comment ça se fait? Et du coup, j'ai créé un nouveau perso. Je t'avais dit que je continuerais l'autre, mais... Parce que j'ai un autre perso en fait, avec 4 badges. Ouais, 4 badges. Et je comptais le continuer, je me suis dit, ah, ça va être trop long de monter un perso. Et voilà. Et oui, donc effectivement, oui, Misuke, en fait j'ai vu quelqu'un qui m'a envoyé un message. Donc je savais pas qui c'était. J'ai reçu Ola, je sais pas quoi là, Aïe. Non, Ola, c'était. Bon, je vais pas remonter, mais en gros c'est ça. Hop, go. Donc vous voyez, par exemple, Tarzal Shiny a le casque bleu au lieu d'être vert. Et il est super classe. J'aimerais vraiment l'avoir, mais bon, ça va pas être gérable. Vu la rareté de Tarzal déjà, puis bon, on va pas commencer à chercher des Shiny dès le début du jeu. On va d'abord faire le jeu. Donc on va faire une équipe assez pas classique, mais avec des types plutôt puissants, parce que depuis un petit moment je m'amuse à faire des équipes sur Pokémon un peu pétées. Le problème c'est que du coup je galère à faire le jeu forcément. Donc là on va se calmer sur les Pokémon un peu... Ah bah c'est bon. Bon vous voyez, là je vais commencer les dresseurs, je vais avancer un peu. Hop. Quoi, test? Quoi, tu peux écrire en rouge? Voilà. Hop. J'ai vraiment fait un perso dégueulasse, hein. Putain. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc là, on a les dresseurs. Donc, comme dans Pokémon classique, hein. Donc là, je crois qu'il a un Zigzaton niveau 5, il me semble. Ah, Medjana niveau 5. Après, les dresseurs sur Emerald, pour ma défense, les dresseurs sur Emerald ne sont pas exactement les mêmes. Ils ont pas exactement les mêmes Pokémon, ils ont des fois les complémentaires entre guillemets. Donc là, je peux pas attaquer Medjana, ça c'est vraiment le point négatif du début du jeu, c'est qu'il y a beaucoup de Medjana et que Tarzal va pas pouvoir attaquer. Donc bon, ça me permettra d'entraîner Gobu au passage. Par contre, vous voyez que voilà, Gobu, c'est une machine, y a aucun souci. C'est vrai. Non, j'ai appelé Jeff Dio en fait, c'est mon rival qui s'appelle Quentin. Mais effectivement, ouais. Du coup, je vais affronter Quentin. Ça va être marrant. D'ailleurs, je sais pas si Timmy peut avoir un shiny dans le jeu. Je crois que c'est possible. Hein. Je crois que j'avais vu des vidéos des gens qui avaient posté Timmy avec un shiny. Je fais, non, sérieusement. Hop, choc mental. Il a pris reflet, vous voyez. Alors, franchement, Tarzal, c'est vraiment un Pokémon, c'est une valeur sûre. Enfin, il n'y a aucun souci. Il est vraiment génial. C'est l'équivalent en fait d'Abra, enfin, du coup, Gardevoir d'Alakazam dans. Enfin, en moins fort, mais bon. En quand même bien puissant. Notamment le méga, mais bon, on n'a pas le méga sur ces versions évidemment. Hop, choc mental. Hop. Voilà, donc vous voyez, niveau 6, 7. On va essayer ouais, faudrait conserver des écarts de niveau raisonnables en fait, mais bon, j'ai pas trop envie. Parce qu'en fait, je vais essayer de faire les phases de leveling offline. Ça va vraiment être chiant à voir en fait. Donc j'ai pas envie de montrer non plus des phases de jeu chiantes. T'es pas avec Hawk, je peux pas te rejoindre. Ah, t'as vu, voilà. Mais... est-ce qu'on peut changer de continent, entre guillemets? Est-ce que tu peux passer à... quand t'as fini la ligue ou quoi? Je pense, hein. Ah, sinon, il aurait pas fait, enfin... Peut-être que... Ah, peut-être que tu changes de... Non, ça doit être ça, tu changes de sprite et puis voilà. Allez, hop. Choc mental. Allez, 8 PV là, ça commence à chauffer. Mais bon, ça devrait le faire. Attaque, choc mental.
Zigzaton confus. Pff. Ça, c'est le gros avantage de choc mental. Voilà. Hop, c'est bon. Ah, effectivement, le sentiment, c'est vraiment... Ah, donc après la ligue, tu peux. Parce que, enfin, du coup, c'est inédit, quoi. Enfin, c'est cool, ça. C'est cool. Je suis vraiment désolé pour le sentiment de l'écran. Là, c'est vraiment chiant, ouais. Putain, je le vois, là, c'est horrible. Ah, ça m'énerve, ça m'énerve. Bon. Ah, c'est vraiment pas beau, hein. Ouais. Vraiment, je règle ça demain. Ah, dans l'histoire, non, c'est pas du tout ça. Hein. Dans l'histoire, Rouge-Feu, Vert-Feuille et Émeraude sont vraiment séparés. Je peux absolument pas aller à ON après la ligue. C'est uniquement dans les versions or et argent où tu peux passer de Johto à Kanto. Mais c'est tout, quoi. Donc là, je pense que c'est eux, ils font un espèce de switch. Ah putain. Bon, c'est pas grave. Il y a le centre Pokémon pas loin. Et ouais, non, c'est. Dans les versions Game Boy Advance, il n'y avait pas du tout ça. C'est les seules versions or et argent sur Game Boy Color où tu peux faire plusieurs continents. Oh putain, juste Balignon en plus. Ah la vache. Bon, on va essayer charge, hein. Allez. Ah, pas mal, bien. Oh, oh mon dieu. On va peut-être perdre, ça va être énorme. Ah là là. Ça va être génial. Ça va être génial. Allez, allez. Coup critique, sans moins coup critique de ta vie là. Charge maintenant. Ah putain. Bon, normalement, si j'ai pas de coup critique, je suis plus rapide que lui ou pas? Putain, mais c'est pas vrai. Bon, allez. Pas de coup critique. Ok. Potion. Bah écoute, ouais, bah, pas de soucis à Marilis. Ça va. Ah, bah à très bientôt, du coup à demain sûrement. Et puis, bonne soirée. Ah, la Goubou se réveille. Quand même, charge. Pas de pause sport, s'il te plaît. Putain, mais c'est pas possible. J'ai plus de potions, ça va être énorme. Je vais perdre. Hein. Ah, c'est sûr, je vais perdre. Une Volvie. Ah la vache. Allez, là il faut qu'il se réveille et que je fasse un coup. Ouais, il faut qu'il se réveille maintenant. Putain. Là, je suis mort. J'ai perdu. J'ai perdu à Pokémon. Et ouais, bah j'ai fait le Kiku aussi. Hein. Est-ce que je perds de l'argent là? Non. Bon, ça va. Donc là je suis TP à Rosière. Allez, hop. Ah, moi je pense que s'ils ont intégré la deuxième ROM, c'est qu'on peut vraiment passer d'un jeu à l'autre. Hein. Enfin, j'espère. Ce serait top quand même. Putain. Ce serait génial. Bon, c'est pas grave, ça me les entraîne aussi au passage. Le mec qui cherchait des excuses. Ouais, non, mais j'ai fait exprès en fait. Bon, du coup, je vais demander au canal. Est-ce qu'on peut passer de Owen à Kanto? Alors pourquoi ils sont en... Pourquoi ils sont en marron là? Il y a une espèce de remix dégueulasse. Ah voilà, je peux la rebattre. Alors là ça va être la revanche. Mais alors là, direct. Ah non mais faut que je mette sur canal. Global, ouais c'est ça. Global. Putain. Non, attends, c'est où? C'est dans le local ou pas? Ouais, je comprends pas le système de channel. Alors attends, on va voir. Est-ce que je peux... Voilà, global. Je spam comme un kikou, je suis désolé pour les gens.
Ah mon dieu, bon, ok. Donc là, vous voyez que là, ça passe tranquille, hein. Il suffit que, voilà, balignon, regarde, chut, tu dégages. Bon, peut-être pas de suite, mais voilà. Là, comme c'est pas une attaque physique, j'ai pas eu la pause sport. Donc c'est l'avantage d'avoir un attaquant spécial. Alors que la Gronne est plutôt orientée physique, je crois. Enfin, les starters sont très polyvalents, mais je crois que la Gronne est plutôt physique. Allez, dégage, dégage, dégage. Hop, là il y a une potion, je crois. Ouais. Ok, on est à Clémentiville. First point de passage. Nickel. Oui, on va les soigner évidemment. Ok. Je peux pas. Ah, si, canal. Ah, voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Yes. Là, les gens vont me répondre, là, c'est obligé. J'espère. Oh oui, on peut. Ah oui. Ah, ça tue. Quatre badges et tu peux changer de région. Ah, c'est génial. Bon, ok, bah super. 4 badges. Ah, ça tue. Donc, ah, mais je sais ce que je vais faire. Je sais. Je vais commencer l'aventure sur Owen et je vais la finir à Kanto. Ah, ça va être génial. Ça va être trop bien. Là, pour le coup, c'est vraiment de l'inédit, en fait. C'est bien, ils sont vachement améliorés depuis le début, depuis la création du jeu. Donc ça veut dire que toi aussi, du coup, Misuke, tu peux changer de région. T'as 4 badges, hein. Alors par contre, comment? Je sais pas. Enfin, comment, ouais. Si, comment en pratique tu fais, quoi? Tout le monde a Tarzal. Bah je sais pas, mais je sais pas, sur la carte, peut-être? Peut-être pouvoir faire vol ailleurs, je sais pas, je dis ça. Ah, je vais demander. Comment on fait concrètement? Juste sur la carte. J'ai demandé, on va voir ce qu'ils me disent. Hop. Putain, mais. Ah, le canal espagnol, c'est n'importe quoi, putain. Sérieusement, quoi. Les mecs, c'est des. T'en as 6. On va voir ce qu'ils me disent là. Sur la carte, ça marche pas? Et du coup, peut-être que ça fonctionne, je sais pas. Donc là, B retour. T'as le canal espagnol, c'est n'importe quoi. La vache. Bon, je pense pas que j'ai de réponse. Mais en tout cas, on peut, c'est génial. Ça, c'est top. Allez, monter niveau 11 là. Ah, même pas. Il faut te rendre à la ville portuaire de ta région. Et prendre le bateau dans ta région. Ah ben voilà, super. D'accord. Merci. Super. Ok, bon donc en fait, il suffit que tu ailles à Camar-sur-Mer et que tu prennes le bateau. C'est tout con. Et donc tu arriveras sûrement à Port-Bruxelles. Faudrait qu'ils rajoutent du coup... Ah non mais là, ils peuvent pas rajouter d'autres versions. Là, c'est les seules versions GBA. C'est génial ce qu'ils ont fait, hein. Franchement, respect. Faudrait rajouter un fan-made d'une version avec Johto. Ouais, de toute façon, on voit que les sprites sont pas les mêmes. Hein, parce que là, du coup, le sprite que j'ai moi, c'est un sprite de rouge-feu. Qui est quand même plus joli. Et du coup, je vais télécharger les trucs les packs de texture HD là, machin. Je vais les prendre. Allez, vas-y. Donc là, Timmy va attraper son premier Pokémon. Évidemment, c'est moi qui vais lui montrer. Moi qui suis expert en capture. Ouh, je traverse le centre Pokémon. Mon Tarzal.
Voilà, hop. Quoi, c'est bon? Genre. Ok. Normalement, il y avait le combat qui se lançait tout avant, mais... Bon, ok. Très bien. Ouais, je sais que je dois la mettre au vide, je le sais. Allez, go. Donc maintenant, go Méroville. Je pense pas changer mon équipe pour l'instant. Elle est très bien. Je pense qu'elle est bien comme ça. Euh... Je parcours le monde à la recherche de dresseurs de talent. Désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Et je suis un dresseur de talent. Oh, c'est pas vrai ça. Ok. Hirondelle. Niveau 5. Alors bon, ça pour l'instant on va pas le capturer. Même si c'est vrai que pour vol c'est pas mal. Mais on en trouvera d'autres. On en trouvera d'autres. Notamment les goélies où il y en a partout. Il y a que de ça. Les goélies, il n'y a pas de souci. Hein. Il y en a partout. Maril. Pas mal. Ah, c'est un bon Pokémon. Notamment avec Call of Force. Qui est une. Bah, c'est un des. Je crois que c'est le seul avec Misdibule, Mega Misdibule, je crois, à avoir Call of Force. C'est des. Putain, des capacités spéciales hallucinantes, quoi. C'est l'attaque multipliée par 2 en fait. C'est assez monstrueux. Pistolet à eau, non. Bon, ça va. Tranquille. Tranquillement. Donc ouais, je vais voir... donc on peut changer de région, ça c'est génial. C'est vraiment génial. Franchement... Donc on va faire peut-être sûrement une partie de l'aventure sur ON, une autre sur Kanto. Ouais. Bon, ouais. Ça permettra de voir un peu bah, déjà la différence graphique. C'est con, mais c'est vrai. Hein. Il y a vraiment une différence graphique entre les deux. Bien que les deux soient des jeux GBA, ils sont sortis à 2 ans d'intervalle, je crois. Quelque chose comme ça. Pourquoi j'ai fait charge, moi? Attends, il est niveau 7. Waouh, c'est énorme. C'est énorme, niveau 7. Bon, de toute façon, je vais pas le capturer. Il est quasi au même niveau que mon Tarzal. Il va nous rapporter beaucoup d'XP, lui. Ouais, 27 chacun. Ok, c'est bon. On peut peut-être aller dans la forêt pour essayer de... Parce qu'il y a comment dire, les Pokémon dans la forêt sont... Mais il n'y a pas de Medjana en fait. Ça va nous permettre d'entraîner Tarzal plus facilement. Il y a des Paris-Cool. Paris-Cool, j'aurais pu le capturer. Mais bon, il est vraiment long à entraîner. Vraiment. Donc... Non merci. Alors, choc mental. Choc mental, coup critique. Bien, bien, bien. Par contre, doucement. Tarzal qui a failli mourir encore. Hein. Mais qui résiste, toujours. Ouais, pas mal. Ah, il a résisté. Ça va alors. Je vais le soigner. Donc là, au sud de Slack, il y a un super bonbon invisible. Ici. Enfin, ici. Oui, c'est ça, je crois. Et ici, en fait, j'avais fait un truc. Et d'ailleurs, ça, je crois qu'on peut le faire. Hein. Oh, ah oui, j'ai une idée. Oh là là. Ah, j'ai une idée. Ah, j'ai une trop bonne idée. Ah, à moins que... je sais pas. En fait, il y a des... Il y a des logiciels qui permettent de modifier les ROM de Pokémon. En ajoutant en fait des cartes. En modifiant des cartes. Et moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait ma ROM en fait. J'avais fait un chemin ici. Qui permettait d'aller vers le bas. Et il y avait une région où on pouvait capturer Celebi. Je m'étais éclaté en fait, j'avais fait un truc... Et je me demande si on peut... on peut mettre les ROM comme ça.
Et je pense que oui, parce que de toute façon... Enfin, je pense, à moins que... Je sais pas. Ah, ça doit être trop craqué, je pense. Vous voyez, il y a du monde, hein. Et là encore, c'est vraiment les zones de départ, donc... Alors, on va voir quel type de Pokémon on peut trouver dans la forêt. Des chenipotes, wouhou! Comme c'est original. Jeff Dion, on va Tarzal. Darvenin, ouais, bon, on critique. Ah, souffre du poison. Donc là, ouais, pour l'instant, Tarzal, il n'y a pas grand chose à capter. Ouais, non, moi non plus, je pense que voilà, d'ici un quart d'heure maximum, on va arrêter le live. J'ai des examens. C'est bientôt fini. J'ai bien hâte que ça finisse là. Il est temps que ça s'arrête. Tarzal est empoisonné du coup. Putain. Alors, est-ce que sa vie descend en marchant? Parce que dans les anciennes versions, ça le faisait, mais pas dans les nouvelles. Et est-ce qu'ils l'ont fait? Non, ils l'ont pas fait. Ils l'ont pas fait. C'est ça, hein? Ah, quoique, attends. Non, c'est ça, je crois que, ouais. C'est ça. On a le temps de faire encore un petit Pokémon là, et on va au centre Pokémon. Je pense qu'il pourra résister à... Quoique non. Mais je pense que je vais le one-shot. Le prochain Pokémon que je rencontre va mourir en un coup avec choc mental. LOL. Juste me dire. Donc changement, Gobu. Ok. Grondement, mais bon ça va. Ça va bien même. Pistolet à eau. Ouais, la puissance de Gobu quand même. Donc là, comme repère, je me fixe à peu près l'arène roche, où je me dis, voilà, il faut que je sois à peu près niveau 16. Niveau 16, 17. C'est même souvent en battant la championne que je monte niveau 16. Voilà, ça y est, niveau 9, parfait. Téléporte, ah c'est génial. C'est génial parce que c'est pile poil ce qu'il nous fallait. On va pouvoir utiliser téléporte maintenant, est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut utiliser téléporte? Attaque, y'a pas attaque? Ouais, téléporte, putain. Voilà, super. Donc normalement là, on est au centre Pokémon de Clémentiville. Normalement. Si j'ai pas de bêtises, hein, parce que c'est le dernier qu'on a visité. Oui, c'est ça. Allez. C'est une attaque super pratique, ça. Alors tout le monde se souvient des Abra avec téléporte. Les Abra qui voulaient pas rentrer dans les Pokéball, qu'il fallait en fait, capturer Abra au premier lancer. Pour avoir... Parce que sinon il se barrait en fait, je l'avais que ça comme attaque, donc il pouvait absolument pas attaquer. Voilà, n'empêche que voilà, c'est quand même bien sympa, ils ont fait un truc vraiment carré, vraiment propre. Ça fait plaisir parce que souvent les... Enfin, il y a des très bons fangame Pokémon, mais voilà, c'est souvent les gens veulent bien faire. Et il y a toujours un moment où ça coince ou quelque chose, et là, c'est top quoi, c'est vraiment bien fait. En plus, voilà, apparemment légalement, il n'y a pas de souci. Parce que bon, Nintendo à ce niveau-là, c'est très chiant. 34 points. Ouais, Tarzal gagne très peu d'expérience en fait. Il en gagne, enfin, mais il en a besoin de beaucoup pour monter de niveau. Par rapport à Gobu, il est beaucoup plus lent. Mais au final, ça reste quand même rentable. Enfin, je veux dire, à haut niveau, il sera bien puissant. Et je pense qu'il vaut mieux quand même... Enfin, après, les starters sont faits aussi pour faire le jeu facilement, mais... Bah, enfin... C'est aussi sympa de faire le jeu avec un autre Pokémon qu'un starter. Bon, Tarzal, c'est pas non plus super original, mais... Je vais pas non plus le faire avec Chonipot. Faut pas déconner. Mais Jenna, ouais. Pour niveau 6, ouais, voilà. J'ai pas énormément de niveau d'écart, hein. Putain, impossible, là, putain. S'il me fait morsure, ça va. Voilà, allez.
Et j'avais dit qu'on pouvait pas trouver de Medina dans la forêt, ben je me suis gouré. On peut. Oh, Armulis ou Blanalis? Armulis. En fait, ce Pokémon, donc Chenipote évolue en Armulis ou en Blanalis en fonction de l'heure de la journée. Et donc ensuite, donc Armulis évolue en Charmillon, je crois, et Blindalis en Papinox, il me semble. Et voilà, c'est bon, deux papillons différents, mais bon, c'est pas non plus. Alors, je crois que ouais, c'est ça. Charmillon est type insecte vol, alors que Papinox est type insecte poison, il me semble. Mais bon, c'est pas des Pokémon exceptionnels, franchement. Ah, pareil, cool. Ça, par contre, c'est un Pokémon qui est rare. Et que je vais me faire un plaisir de tuer. Pareil, cool, c'est un Pokémon. C'est un des Pokémon. Enfin, Monaflemite, c'est un Pokémon qui a une attaque phénoménale. Mais malheureusement, il a une capacité spéciale qui l'empêche d'attaquer un tour sur deux. Donc, ça équilibre en fait. Ah ouais, mais je vois le. Ouais, d'accord, ok. J'espère que c'est un problème de plein écran ou de choses comme ça. Sinon, ça va être vraiment énervant pour les streams. Ce sentiment là. Alors. Pistolet à eau. Hop. Là, ouais, c'est vraiment au début, il n'y a aucune tactique à respecter. Hein, c'est vraiment bourriné, bourriné. Comme le faisaient les petits d'ailleurs à l'époque. Donc là, petite intrigue. Donc dans Pokémon Emerald, c'est la Team Aqua qui est l'ennemi, comme dans Pokémon Saphir, oui c'est ça. Alors que dans Pokémon Ruby, c'est la Team Magma. Bon, ils ont fait un choix des deux. Là, ce qui est génial dans cette version, c'est qu'on va pouvoir accéder au Battle Frontier, qui est pour moi l'un des meilleurs endroits du jeu, tout Pokémon confondu. C'est vraiment, ils ont fait un truc génial, et les nouvelles activités des versions 3DS n'arrivent pas à le cheville, franchement. Par contre là, j'aurais peut-être jugé soigné avant. Ça devrait le faire. On a la différence quand même là, un niveau 9, ça se voit, ça se sent très très facilement. Ah, j'espère qu'il va pas mettre de potion. Ou critique. Ça va, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc là je vais faire un téléporte, on va se téléporter au centre Pokémon de Clémenteville. Ah, Tarzan monte à niveau 10, parfait. Donc Tarzan évolue niveau 20, je crois en Kirlia, et Gobu niveau 16 en Flobio. Allez, 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 va-t'en, 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 va-t'en. Voilà, tu me donnes une Super Ball, s'il te plaît. Voilà. Et là il va réaliser. Ah c'est bon. Il va voler quelque chose à Méroville. Qu'est-ce que c'est? Alors, attaque... Voilà, téléporte. Putain. Je les soigne. Et on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, alors demain je vais essayer de régler le souci du live là, le coup du scintillement, ça m'embête un peu. J'espère que c'est réglable, j'espère que c'est pas propre au jeu, sinon ça va être très chiant, je suis désolé. Je peux pas y faire grand chose si c'est propre au jeu, c'est vraiment les streams qui sont durs quoi. Je vais peut-être changer de... Ouais, je vais essayer avec XSplit peut-être, là je suis avec OBS, j'essaierai tout ça de toute façon, demain ce sera prêt. Et voilà, donc bah écoutez, on va faire ça en plusieurs fois. Donc toute la semaine je ferai des streams, donc demain j'en fais, bon mercredi j'en fais pas, mais jeudi aussi et vendredi aussi j'en fais. Donc ce sera toujours à 21h et ça durera plus longtemps que ce soir évidemment. Voilà, je pourrais streamer jusqu'à minuit, je pourrais, enfin voilà, vraiment à l'envie quoi, dès que j'aurai sommeil ou autre. Donc voilà, donc bah écoutez, merci d'avoir regardé le live. N'hésitez pas à revenir demain et à revenir dans la semaine et à vous tenir au courant sur la page Twitter et sur la page Facebook. Je vais poster le replay du live sur YouTube. Et puis voilà, donc si vous voulez jouer
avec nous, n'hésitez pas à vous connecter. Ajoutez-moi en ami ou dites-le dans le live, il n'y a pas de souci, si vous voulez faire des échanges, des duels, etc. Et voilà, donc voilà, on se retrouve demain pour la suite du live. Et merci d'avoir suivi. Allez, voilà.